going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Pour assurer l'ambiance, on pouvait compter cet après-midi sur les supporters de la Ferté-Bernard. Une demi-heure avant le coup d'envoi, ils ont débarqué des cars à 2 bonnes centaines, grimés et déguisés, et bien décidés à se faire entendre. Contraste étonnant avec les locaux, plutôt calmes et discrets. L'événement, on le vit sereinement pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je crois que plus ça va aller, plus la pression va être là, donc on va être un peu plus nerveux. Mais surtout, ça donne un élan dynamique, une dynamique au club qui est fort intéressante. Et je crois qu'il y a aussi des conséquences pour l'avenir. Chez les joueurs de la Maladrerie, pas de crispation en apparence, mais un sérieux qui en disait long sur l'enjeu. Réussir la qualification pour le 8e tour, aux dépens d'un adversaire de même niveau, et écrire une nouvelle page dans l'histoire du club. On a régénéré cette semaine, on a essayé de récupérer physiquement pour être bien prêt aussi mentalement. Et je crois qu'en fait tout va jouer dans l'entame de match et tout va jouer dans l'avant-match et la préparation de l'événement. Et l'équipe qui aura, à mon avis, pu bien digérer la pression et avoir une bonne pression devra s'imposer sur le terrain, quoi. Dès le coup d'envoi, on sent toute détermination des joueurs du Maine. Et ce sont les visiteurs qui sèment les premiers frissons. Pas de quoi faire douter les locaux, qui en seconde période se crée la plus sérieuse occasion du match. Mais c'est au tir au but que se jouera finalement la victoire sur un exploit du gardien, auteur de 2 arrêts. Des publics pareil, tout ça, c'est vraiment des belles expériences pour nous. Ça fait plaisir pour le club, puisque ça fait 25 ans que je suis au club et c'est vraiment pour le club, pour les dirigeants, les supporters qu'on est vraiment très heureux pour eux. Ceci est un mercredi après-midi comme les autres au stade de la Maladrerie. Chaque semaine, des dizaines de gamins viennent pratiquer ici leur sport favori. Mais plus qu'une école de football, le club de la Maladrerie veut avant tout être une école de la vie, même pour les plus petits. Les petits, quand ils arrivent, bon, faut tout leur apprendre. De rien, donc on leur apprend aussi bien élasser, prendre la douche, mais ça vient tout doucement, ça. Hein. Mais autrement, il y a toujours le truc vers de terre qui sortent du terrain, on a un avion qui passe, il s'arrête, il faut toujours être à côté d'eux. Et accompagner les enfants, ici on sait faire. Depuis 1966, date de création de la Maladrerie Omnisport Football, le petit club de quartier a pris ses aises. Aujourd'hui, avec 31 équipes et plus de 500 licenciés, la Maladrerie est devenue le premier club de jeunes de Basse-Normandie. Un club citoyen qui participe pleinement à l'animation du quartier. On est régulateur social, je dis, courroie de transmission entre les différents intervenants, le réseau là. Mais on est une courroie régulateur social, ce qui permet d'avoir un quartier calme. La majorité des jeunes du quartier étant au club, puis on va dire aussi que ces jeunes qui sont à la recherche aussi de repères, ils les retrouvent ici par une vie en collectivité, une vie de groupe. Et je crois que c'est important en ce moment, quoi. Ce travail effectué auprès des jeunes, la Maladrerie en récolte les fruits au niveau de l'équipe première. Qualifiée pour les 64e de finale de la Coupe de France, elle s'appuie sur un effectif pour moitié formé au club, mais aussi sur des éducateurs, conscients qu'un tel parcours rejaillit forcément sur tout le monde. On a le sentiment qu'on produit de la joie, on produit du bonheur pour nous, parce que c'est important, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent au niveau du club. Et quand on arrive dans des compétitions comme ça, on se sent utile, et c'est bien. Dimanche, tout un quartier essaiera d'aider le club à franchir l'obstacle d'ici les Moulineaux, mais qualifié ou pas, la Maladrerie restera fidèle à son credo, celui de la formation. Sur le papier, les Bleus d'ici les Moulineaux évoluent à un niveau inférieur à celui de la Maladrerie. Mais sur le terrain, l'équipe parisienne joue d'entrée de jeu un ton au-dessus. En première mi-temps, elle se procure les occasions les plus nettes, comme ici, par l'intermédiaire de son avant-centre Anouar Fatmi, mais son but est refusé pour hors-jeu. La Maladrerie réplique à de rares occasions, mais sans réellement inquiéter le gardien visiteur. À la 40e minute, ici, les Moulineaux est tout près d'ouvrir le score, mais Jérôme Marie parvient à se saisir du ballon. Et juste avant la mi-temps, les joueurs parisiens trouvent la faille dans la défense cannaise, de nouveau grâce à Anouar Fatmi, placé en embuscade.
1-0 pour Issy-les-Moulineaux et la deuxième période sera plus brouillonne avec une avalanche de fautes et une pluie de cartons jaunes. Dans les dernières minutes, la maladrerie poussera pour égaliser, mais sans succès, comme sur cette tentative de peu à côté de Grégoire Lacoste. Et au coup de sifflet final, ce sont les scènes habituelles, la joie pour les uns et la déception pour les autres. On ne gagnait pas les ballons, on n'avait pas assez d'agressivité sur le porteur pour récupérer des ballons. Et on n'enchaînait pas les courses offensivement et on subissait. Et quand on subit, à un moment donné, on se met en porte-à-faux. Et pour moi, c'est dur, mais quelque part, c'est pas une méritée sur l'ensemble de la partie. Et apparemment, cette élimination sera dure à digérer. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember.